Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors vous avez vu tout à l'heure, j'étais en live pour vous dire que j'allais voir en ce dimanche matin un film d'horreur. Plus précisément, un film d'horreur classé dans l'horror body, avec des scènes extrêmement trash. Ce film a pour titre Substitution, mais qui en réalité, en version originale, le titre Bring Her Back. Alors je vous le dis tout de suite, le film est extrêmement surprenant. L'histoire est assez simpliste, même si au début on voit une scène, on ne trouve pas du tout la corrélation avec ce qui suit juste après la scène d'ouverture. Car en scène d'ouverture, nous voyons une scène de torture qui paraît totalement ubuesque. Là, on se retrouve rapidement avec le duo vedette de ce film, une jeune fille malvoyante et son frère. Ils s'occupent d'elle à la sortie du lycée, ils rentrent chez eux et là, coup de théâtre assez rapidement, le père de ces deux jeunes enfants, enfin ces ados, décède dans sa douche. Alors ce n'est pas un spoil parce que c'est vraiment très rapide au début de ce film. Forcément, les deux jeunes se retrouvent placés dans une famille d'accueil. Plus précisément, une femme qui vit apparemment seule avec son petit neveu. Alors, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques, je préfère que vous découvriez par vous-même et surtout que vous soyez totalement hypé à l'avancée scénaristique de l'histoire. Alors ceci dit, l'avancée elle est un petit peu lente. Le film dure moins de 2 heures, mais le début du film est assez lent. Pour la mise en place des pièces principales de l'histoire, c'est assez lent. On va pas se mentir. Je me suis même demandé, bon, punaise, le film va aller dans quelle direction? Car c'est vraiment l'installation, l'accueil de ces deux jeunes ados chez une femme qui vit dans un coin reculé, avec de surcroît un petit neveu énigmatique. En fait, il est là le truc. Au premier coup d'œil, on ne réalise pas vraiment le problème de ce petit neveu. De ce fait, on ne fait pas gaffe à certains petits détails qui sont présentés en début de film, mais on les réalise bien après. Ainsi, il y a une montée en puissance d'un côté anxiogène, d'un côté angoissant et surtout une tension qui devient à certaines séquences insoutenable. Mais la réalisation de cette production américaine et australienne a par moments, selon moi, un rythme décousu. On peut avoir une séquence choc, une séquence totalement trash, et puis après, de longs passages contemplatifs. Moi perso, ce rythme assez décousu, il m'a fallu une demi-heure de film pour vraiment m'adapter à cela. J'avais vraiment du mal, parce que le côté contemplatif est vraiment très lent et pesant. Ceci dit, la réalisation est totalement immersive, et il n'y a aucun cliché habituel des films d'horreur. Vous n'allez pas entendre une petite musique angoissante qui va monter crescendo à l'approche d'un événement scabreux. Là, pas du tout. Le rythme est normal, le son est normal, et d'un seul coup, bim, il se passe quelque chose. À cela s'ajoute le body horror. Alors moi, je ne suis pas un aficionados du body horror. J'aime bien les films d'horreur avec un côté très angoissant, très suspense, matiné quelquefois de quelques scènes gore. Je pense notamment à la saga des Saw que j'affectionne. Mais par exemple, le prochain film body horror qui va sortir, qui a pour titre Together, celui-là je n'irai pas le voir. Il est trop dans le body horror horrifique. Là, dans ce film, il y a du body horror, mais cela reste limité, bien dosé. De ce fait, ce film peut plaire à un large public. Cela n'empêche pas qu'il y a quelques scènes qui sont extrêmement trash, surtout dans le dernier tiers du film. Là, c'est fou. Car outre le fait de la tension psychologique qui est croissante durant tout le film, le final part dans l'action et le trash. Mais cohérent. Tout le final de ce film est totalement cohérent. Ainsi, en ce qui me concerne, c'est un film que j'ai trouvé bien foutu. Il est bien monté, la musique est vraiment très légère, on est davantage axé sur le jeu des acteurs, en ayant une réelle impression d'être sur place. Néanmoins, c'est clair, ce n'est pas le genre de film que j'irai voir plusieurs fois. Une fois, cela suffit, mais cela reste un bon film. Le suspense est cohérent, le final est cohérent, et surtout, la totalité de la construction de ce film est en adéquation avec le registre body horror, sans aller dans les extrêmes. C'est pour cela qu'in fine,
je vous invite tout simplement à découvrir ce film au cinéma. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, parlez-en autour de vous.